الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ فلسطين مداس، أود بدوري كأستاذ مادة علوم حياة الأرض أن أدلو بدلوي في هذا المجال، وأن أقدم شيئا مما تحتاجونه خلال هذه الدورة. إذا إن كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. فعلى بركة الله سننطلق بحول الله. Chers élèves, et puisque vous êtes proche de l'examen normalisé local, je vous propose la démarche suivante. On va essayer de vous donner un résumé bref des unités que vous avez pendant ce semestre-là, ainsi que des exercices d'application. Et bonne continuation, et merci. Bonjour pour tout le monde. Normalement, je vais vous présenter les unités, différentes unités que vous avez vues pendant ce trimestre-là, et après on va passer pour voir la première. Donc vous avez l'alimentation, la digestion mécanique et chimique, l'absorption intestinale, les carences alimentaires, pour la ration alimentaire. Enfin, on va terminer par l'hygiène de l'appareil digestif. Alors commençons par la première. Ce document-là nous montre qu'il y a une diversité des aliments. Pourquoi cette diversité? Pour savoir, normalement, on doit formuler des hypothèses. C'est peut-être les aliments qu'on mange, ils concernent d'autres aliments variés. C'est pour cela qu'on doit faire les analyses pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces aliments. Alors pour cela, normalement, il y a des réactifs, c'est-à-dire des produits chimiques utilisés pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur des aliments. À titre d'exemple, on a, pour savoir l'existence ou l'absence de l'eau dans un aliment, on le chauffe. S'il y a apparition d'une petite gouttelette sur la paroi du tube ASC, ça veut dire que l'aliment il contient de l'eau. Passons maintenant pour savoir s'il y a ces minéraux. On va prendre comme exemple les chlorures. Alors les chlorures, ce sont ces minéraux qui sont dans l'aliment. Donc normalement, pour les extraire de l'aliment, on doit faire ce qu'on appelle le filtrat. À titre d'exemple, si par exemple on prend le pain, on ajoute l'eau distillée et puis on va le filtrer. Le filtrat obtenu, on va lui ajouter le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, avec ce filtrat-là, il va nous donner un précipité blanc qui va rester la lumière, si on a besoin de la lumière. Donc, on va faire de la manière suivante. Après, les sels de calcium, c'est un autre sel qui existe. Maintenant, passons au deuxième sel qui peut exister dans les aliments, c'est le sel de calcium. Pour cela, toujours on utilise le filtrant, on lui ajoute l'oxalate d'ammonium, qui nous donne un précipité blanc, ça veut dire qu'il contient du calcium. Oui, voilà des résultats qui n'ont été pas faits dans le laboratoire. Et voilà le résultat qu'on peut trouver dans ce tube. Alors pour les glucides, ce sont des sucres. Les glucides, on ajoute un réactif spécial qui s'appelle nitrate d'argent. Ce nitrate d'argent, si on le rajoute au filtrat qu'on a fait tout à l'heure, on va observer qu'il y a un précipité rouge brique. Ça veut dire que l'aliment contient. Voilà le résultat. Alors, si par exemple on ajoute l'eau iodée aussi sur l'amidon, c'est un sucre, l'amidon c'est un sucre aussi. Si on va rajouter l'eau iodée, il va nous donner une coloration bleu violacée, c'est-à-dire qu'il contient de l'amidon. Alors, si on rajoute le lait, par exemple, à l'eau iodée, il ne donne pas de coloration bleu violacée, c'est-à-dire que le lait ne contient pas d'amidon. Alors, voilà le résultat qu'on peut réaliser. Voilà le résultat avec le filtrat de pain. Ça veut dire que le pain contient du glucose. Pour les protéines, on a deux manières de savoir l'existence ou l'absence des protéines. Si on ajoute l'acide nitrique, il nous donne une coloration jaune. Si on fait le chauffage de cet aliment, on obtient un produit qui est coagulé, une coagulation. Voilà. Alors, pour les lipides, normalement, on prend l'aliment dont on veut faire l'analyse, on va le frotter sur un papier blanc. S'il nous donne. Alors maintenant, pour les lipides, ce sont des aliments qu'on peut trouver nos aliments. Alors pour cela, on prend l'aliment dont on veut faire l'expérience, ou savoir l'existence ou l'absence de l'amidon, on le frotte sur un papier blanc. S'il reste, il va laisser une tache translucide, ça veut dire qu'il contient des lipides, d'accord. Bon, pour le pain, si on va le frotter, il ne va pas donner le résultat positif, alors que pour le lait, on peut frotter. On peut faire la petite couche qui va se former lorsqu'on va bouillir le lait. Si on va le frotter sur le papier blanc, il va laisser une trace. Ça veut dire que le lait contient des lipides. Alors, d'une manière générale, les aliments qu'on mange, ils contiennent des protéines, des lipides, des glucides, mais les proportions qui se trouvent dans ces aliments sont différentes. D'une manière générale, ces trois aliments qu'on vient de citer, les protéines, les lipides, les glucides, ils contiennent le carbone, l'hydrogène, l'azote, mais des proportions qui sont différentes. Donc, je vais résumer ce qu'on vient de dire.
d'une manière générale, vous devriez apprendre ces choses qu'on vient de dire, c'est-à-dire le réactif, l'aliment qu'il va découvrir et le résultat obtenu. Ça, vous devriez l'apprendre par cœur. Bon, maintenant, fonction des connaissances. Alors, commençons par la première série. Donc, on vous demande ici de relier les éléments du groupe A à ceux du groupe B. Qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier la chose? On lit l'élément, premier élément, c'est-à-dire l'énergie, et on va voir quel est l'élément qui lui correspond. Alors, on a ici l'énergie, amidon, liquide, maltose, glucides, oxalate d'ammonium. Donc, l'énergie, quel est l'élément qui nous donne de l'énergie? Si on va voir cette liste-là, on va voir qu'il correspond à le 1, ça va correspondre à D. D'accord, c'est-à-dire que l'eau iodée est un réactif de l'amidon. Bon, on va voir ici le calcium. Donc le calcium, on voit ici dans la liste qu'il y a ici l'oxalate d'ammonium, c'est le réactif d'oxalate d'ammonium. Pour le numéro 3, le maltose, ici dans cette série-là, le maltose, on a ici le maltase. Je vous rappelle, si vous trouvez un mot dont vous avez vu ose, il se termine par O, ça veut dire sucré, et s'il se termine par A, ça veut dire enzyme. Donc ici, on a le maltase, c'est l'enzyme, et ici, le maltose, c'est l'aliment. Donc le maltase, c'est l'enzyme qui réagit avec le maltose. Et puis, on reste le 4, c'est-à-dire les glucides. On a ici une série d'aliments. Alors, il fait correspondre à l'énergie. Donc les glucides sont des aliments énergétiques. Et en fin de compte, on a le 5, c'est-à-dire l'oxalate d'ammonium, c'est le réactif de calcium. Deuxième série, on vous demande de donner le nom de réactif de l'amidon. On l'a vu, donc le réactif de l'amidon, vous le connaissez déjà, c'est quoi? C'est l'eau iodée. On vous demande le réactif de calcium, vous devriez le savoir, c'est l'oxalate d'ammonium. Donc ici, après avoir retiré l'enveloppe de la graine de la fève, vous la connaissez la fève, il y a normalement 2 cotylédons, on va mettre chaque cotylédon dans un tuba ici, on va lui rajouter 2 produits. Le premier, on ajoute l'eau iodée, et le deuxième, on ajoute de l'acide qui s'est coloré en jaune. Dans ce cas-là, on vous demande quels sont les aliments que contient la fève. Il ne contient pas seulement 2 aliments, mais si je vois ici le premier se colorant de vert, ça veut dire automatiquement qu'il contient de l'amidon. Automatiquement, lorsqu'on a ici le second cotylédon qu'on lui a rajouté l'acide nitrique, il donne une coloration jaune, ça veut dire qu'il contient des protéines. Donc, un aliment composé se colore sur l'influence de l'eau iodée. Automatiquement, lorsque vous entendez l'eau iodée, vous allez dire que bon, voilà, l'eau iodée, c'est-à-dire c'est un réactif de l'amidon. Laissons une tache translucide, donc automatiquement, je vais faire référence à ce qu'on a fait pour les analyses, c'est-à-dire qu'il y a des lipides. Donc, on a ici 2 aliments, donc celui-là, c'est l'amidon, et puis les lipides. On vous donne ici un tableau dont vous avez les résultats ici, les réactifs et l'aliment simple. On va prendre comme exemple, si vous avez l'aliment simple, on vous demande quel est le réactif spécial pour les glucoses et quel est le résultat obtenu. On va rajouter les glucides avec le réactif, ce réactif-là. Quel est ce réactif-là? Si on va lui rajouter le glucose, qu'est-ce qu'il va donner? Donc automatiquement, vous connaissez, vous donnez noir, c'est l'équilibre chimique, et puis le résultat, c'est un précipité rouge. Et si vous avez l'eau iodée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, automatiquement, l'eau iodée, ça veut dire l'amidon et la coloration bleu violacé. Voilà. Et si vous avez les protéines, donc le réactif, c'est l'acide nitrique, et le résultat, c'est une coloration jaune. Et si vous avez nitrate d'argent, donc l'aliment simple, c'est le chlorure, et puis le résultat, un précipité blanc qui noircit à la lumière. Bon, on vous demande ici de répondre par oui ou non. Commençons par lire la proposition. L'amidon est transformé en maltose comme suit. C'est-à-dire, est-ce que l'emploi d'amidon plus la salive à 37 degrés va donner ce résultat, ou bien l'emploi d'amidon plus la salive bouillie, ou bien l'emploi d'amidon plus la salive à 0 degré. Donc je vous informe que si par exemple on va prendre la salive, on va la bouillir, c'est-à-dire sa molécule ne va être dégradée, il ne va pas fonctionner une deuxième fois. Mais si par exemple on a la salive congelée à 0 degré et on va la réchauffer à 37 degrés, il peut fonctionner. Mais ici, les conditions qui sont optimales pour transformer l'amidon en un sucre simple, c'est l'emploi d'amidon plus la salive à 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps. Donc le résultat, c'est celle-là qui est juste. Ici, la vésicule biliaire sécrète. Est-ce qu'il sécrète le sucre digestif, ou bien il sécrète la bile, ou bien il sécrète les lipides?